Et c'est parti pour la deuxième séquence de Smart Tech avec notre rendez-vous. Le numérique, c'est humain. Et David Lacomblède, le président de la Villa Numéris, think tank qui mène de nombreux travaux, notamment sur l'intelligence artificielle. Je précise qu'il est resté avec nous en plateau Elisabeth Leblanc, chargée de mission à l'ANACT, et Jean-Christophe Le Toquin de Point de Contact. Bonjour David. Bonjour. Alors, bienvenue sur notre plateau. Donc, on va parler d'intelligence artificielle ensemble ce matin. On a déjà vu qu'on n'était pas tous égaux quand même face à la prise en main des outils du numérique, faute d'accompagnement, d'équipement ou encore de connexion. Mais alors, vous nous dites qu'au-delà, les technologies ne sont pas toutes égales devant les individus. Expliquez-nous. Alors, la technologie est partout. Dès votre réveil, vous allumez votre mobile, si tant est que vous l'ayez éteint, et on pourrait passer en revue tous les actes de notre vie qui font appel à de la technologie, de l'intelligence artificielle, que ce soit pour nos déplacements, pour notre travail, l'ordinateur en bandoulière, à force d'hybridation, de travail à distance désormais, nos relations sociales, merci les réseaux sociaux, voire amoureuses. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui existent en la matière. Et ce sont de véritables doudous, pour ne pas dire toutou. D'ailleurs, on se demande parfois qui est le toutou de l'autre entre la machine et l'homme. Avec effectivement une accumulation de données sur les êtres qui font qu'aujourd'hui, on est parfaitement prévisible dans nos actes. Et donc, la machine fait en sorte de devancer, de flatter vos goûts en quelque sorte. C'est Jeff Bezos qui dit régulièrement « Je sais avant vous-même ce que vous allez acheter sur Amazon ». Et donc tout le monde, effectivement, à la fin, n'est pas logé malgré tout à la même enseigne face à ces technologies. Alors, c'est-à-dire ? Regardez que vous soyez patient ou élève, médecin ou professeur, vous n'avez pas du tout la même chance, si je puis dire, devant les algorithmes, la machine et l'intelligence artificielle. En matière de santé, tout le monde voit un intérêt à les prendre en main parce que ça peut vous aider à mieux vivre et à mieux vivre longtemps. En matière d'éducation, on est proche du rejet pour des questions d'égalitarisme forcené, si je puis dire. On a deux poids vitaux, deux poids économiques et sociaux vitaux pour un pays. On ne peut pas imaginer un pays comme le nôtre sans monde de l'éducation et sans monde de la santé. Ce sont deux bons candidats à fournir énormément de données. On est tous passés sur les bancs de l'école. Il y a chaque jour 1 200 000 Français qui donnent des cours ou qui assistent et 13 millions d'élèves en primaire, secondaire. Et donc, autant de personnes qui fournissent énormément de données. Et ça serait assez simple, finalement, si on les gérait, si on les croisait, parce qu'elles existent, de peut-être aider un peu mieux les élèves à les orienter ou à les accompagner, parce qu'on va déceler ceux qui auront plus de difficultés que les autres. En matière de santé, ça se passe de la même manière. Malheureusement, on passe tous régulièrement devant nos médecins et devant des services de soins ou hospitaliers. Et c'est la même chose, vous accumulez énormément de données qui permettent à la fin de mieux vous soigner parce qu'on va doser un peu mieux les médicaments, déceler plus tôt les maladies. Et si vous regardez bien, l'intelligence artificielle, c'était un sujet de conférence pour radiologues il y a 5 ans. Aujourd'hui, la grande majorité l'utilise et on voit les bénéfices parce que ça augmente même leur expertise vis-à-vis de patients, qui ne vont pas la rejeter puisqu'ils en voient eux-mêmes les bénéfices. Tout ça pour dire que s'il n'y a pas le sentiment d'avoir un humain derrière la machine, en tout cas un accompagnement, et si cette intelligence artificielle n'est pas expliquée, elle risque le rejet. Alors, il y a quand même des progrès en la matière. Je ne sais pas, ne serait-ce que Parcoursup. C'est vrai que le monde de l'éducation nationale a su fournir une très grosse machine. J'entends déjà des sifflements dans mon oreille. Mais c'est vrai qu'on entend un peu plus ceux qui s'en plaignent que ceux qui l'aimeraient. Alors, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui adorait Parcoursup. Et effectivement, c'est parce que ça manque de transparence et qu'on a l'impression que c'est la machine qui décide de l'avenir de son enfant, ça provoque un rejet immédiat. Oui. On en finirait par oublier
le post-bac, pardon. Oui. Et donc, effectivement, qui était un tirage au sort. Et si vous avez le sentiment que c'est la machine qui décide de l'avenir de vos enfants, vous la rejetez. Et donc, effectivement, on a besoin d'expliquer, de rentrer dans les détails. Ça sera tout le défi d'Évidence B, qui est un programme d'intelligence artificielle qui arrive au mois de septembre prochain pour les élèves de seconde. Ce sont 800 000 élèves. Et ce sont des programmes qui vont les accompagner pour s'améliorer en mathématiques et en français. Faudra-t-il encore, effectivement, qu'on dise aux parents que leurs enfants sont dans des modes de jeu, parce que ça va emprunter beaucoup aux réseaux sociaux et au gaming, et donc les rassurer en la matière, puisqu'ils sont bien placés pour savoir que ça peut prendre beaucoup de temps et de place dans la vie de leurs enfants. Absolument. Merci beaucoup, David Lacomblède. On sait que cette exigence de transparence s'applique à tous les secteurs. On en a parlé d'ailleurs ensemble avec nos autres invités. À suivre, un reportage au plus grand challenge de code en France.